On se pour tous, bonjour. Alors, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Avant de continuer, si tu viens de découvrir, abonne-toi, fais pause, clique sur s'abonner et puis rejoins-nous pour la suite. Donc, en fait, Naples-Barça, on a vu que c'était un match assez terne, je trouve. Le Barça qui se qualifie en battant Naples 3-1 alors qu'ils avaient fait match nul à l'aller. Et c'est une opposition au tirage au sort. J'avais dit que, bon, avec le Naples, on ne sait pas vu qu'ils avaient changé d'entraîneur et tout. Mais c'est une équipe qui est capable de rester très solide, très compacte et puis après de te placer quelques contres, surtout en fin de match. Ils ne lâchent jamais jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, en fait, on a vu que ni l'une ni l'autre équipe, selon moi, n'a proposé quelque chose de vraiment convaincant. C'était un match où il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait pas beaucoup de mouvements collectifs. Et le Barça a un génie. Le Barça a Lionel Messi. Tu sais, c'est le gars qui tient le Barça à bout de bras. Il y a beaucoup de gens qui lui imputent le fait que le Barça ne soit pas bon parce que apparemment c'est lui qui déciderait de telle ou telle chose. Mais heureusement pour eux qu'ils l'ont parce que sinon c'est pauvre. C'est pauvre, tu vois, devant Griezmann, moi je me suis même pas rendu compte que Griezmann était sur le terrain jusqu'à ce qu'il sorte à la 84e. Et ça, je reviendrai là-dessus sur une prochaine vidéo. Mais quand je vois ce que Messi fait, le premier but qu'il met, le gars, il tombe, il se relève, contre-favorable, il est en train de tomber, il te met le ballon exactement où il veut. Petit filet opposé, c'est Lionel Messi. Merci monsieur, bonsoir, circulez, il n'y a rien à voir. Et tu sais, quand je pense à Messi, on pense forcément à Ronaldo. Et je vais parler de Ronaldo tout à l'heure aussi, mais c'est des joueurs qui, pendant longtemps, on n'en reverra pas des comme ça, qui se maintiennent à un si haut niveau malgré tout. Même si leur équipe autour n'est pas terrible, les gars continuent à dominer, quoi. Après, il y a grosse polémique selon moi sur le penalty accordé à Messi. C'est une blague. Moi, la VAR, pour moi, c'est vraiment n'importe quoi parce que le gars, il dépasse Messi, il le voit même plus, il est en train de dégager son ballon et l'autre, il vient, il met son pied et forcément, le gars va taper le pied, mais il regarde même pas, il sait même pas que le gars est derrière lui. Pour moi, c'est pas l'esprit du football. Tu sais, il y a des gens qui disent oui, il l'a touché, c'est une faute. Non. Ça peut être interprété. L'arbitre, c'est ça qu'il a fait grâce à la VAR. Mais je pense que c'est pas ça l'esprit du football. Tout comme le penalty de Naples, après qui est généreux parce que l'arbitre essaie de compenser. Donc, je pense que la VAR fait beaucoup plus de mal au football qu'il n'en fait de bien. Mais c'est vraiment triste le football auquel on assiste maintenant. Un football robotisé où les mecs sont dans un camion et c'est eux qui décident de c'est quoi qu'il faut siffler ou pas. Des fois, il y a des actions où ils veulent pas s'attarder là-dessus, tu comprends pas. Il y a des actions où ils décident qu'ils vont s'attarder là-dessus, qui viennent sur le terrain arbitrer. Je sais pas, peut-être qu'ils font un collège des arbitres, que les gars viennent sur le terrain et puis ils discutent. Je sais pas. C'est vraiment particulier. Évidemment, si tu es du bon côté de la VAR, comme je dis souvent, tu es content. Si tu es supporter barcelonais aujourd'hui, tu vas te dire que la VAR a pris une bonne décision. Sinon, si tu es napolitain, tu vas te dire que la VAR a pris une mauvaise décision. Mais moi, je suis ni l'un ni l'autre et je trouve que c'est un énorme gâchis de l'esprit du football. Mais bon, ça, on ne pourra pas revenir en arrière malheureusement. Mais en tout cas, pour dire que Barça-Naples, enfin, Naples, j'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas insisté plus sur les débordements et puis les centres, parce qu'on voyait que à chaque fois qu'ils réussissaient à trouver l'espace pour centrer, ils mettaient les Barcelonais en difficulté et ils l'ont pas assez fait à mon goût. Parce que ils auraient pu profiter justement, surtout sur les coups de pied arrêtés aussi, de la taille des gars comme Koulibaly, notamment, qui est le point focal sur des phases comme ça, mais c'est dommage pour eux. Après, le Barça est une meilleure équipe que Naples. Malheureusement, c'est ça qu'on voit. Et c'est même pas un grand Barça. Mais ce qui m'inquiète maintenant pour la suite de la compétition, c'est le niveau que les équipes affichent. Le niveau physique, le niveau... Parce que ça, c'est pas la Ligue des Champions. J'ai pas eu l'impression de voir un match de Champions League. Je sais pas si c'est vous, c'est ça que vous avez vu. Parce que quand j'ai regardé le Naples-Barça, écoute, je dirais un match de, je sais pas, huitième de finale de Coupe de la Ligue française, je sais, j'exagère, mais tu vois l'idée, il faut mettre du rythme, il faut mettre de l'intensité, du pressing, de la folie. C'est vrai qu'un match à huis clos, ça t'enlève ça, mais quand je me rappelle de PSG Dortmund, il y avait tout ça, alors qu'il n'y avait pas de public. Donc ça veut dire que c'est possible. Donc j'espère que c'est juste que les équipes sont fatiguées, même si celles-là, elles ont du rythme par rapport aux équipes françaises normalement. Mais là, je sais pas, les gars m'avaient l'air fatigués.
Donc, c'est ça. Et pour parler de la Juve, maintenant, Cristiano Ronaldo, ce gars est un monstre. CR7, Cyborg 7, comme je l'appelle. Il fait son travail. Et c'est pas sa faute. Tout comme Messi. Ils sont entourés de joueurs qui sont pas à leur niveau. Malheureusement, c'est Cristiano Ronaldo. Il fait tout ce qu'il peut. Et je savais qu'il allait faire un gros match parce qu'il était fâché. Il a pris plein de critiques ces temps-ci. Il met un doublé, mais ça suffit pas. Parce qu'il n'y a que lui qui marque dans cette équipe les buts décisifs depuis 2 ans, je pense. Les buts en phase éliminatoire de Ligue des Champions, de l'élimination directe, c'est que lui qui marque. Et c'est pas possible, quoi. Cristiano, il faut de l'aide. Il faut que Higuain, d'autres gars, ils puissent sortir, tirer leur épingle du jeu aussi. Parce qu'il ne peut pas tout faire tout seul. C'est juste un seul homme, Cristiano. Donc Lyon qui passe. Le football, c'est ça. Tout le monde pensait que la Juve allait écraser Lyon easy, et même moi j'ai pu penser ça, qu'ils allaient passer, peut-être pas easy, mais le football c'est imprévisible. Donc on ne sait pas ce que ça va donner pour la suite. Maintenant, place au quart, et évidemment ici c'est Paris, on espère que Paris va passer face à l'Atalanta, mais moi je prends aucun adversaire par-dessus la jambe, et j'ai envie de dire aux Parisiens aussi, si vous vous inquiétez parce qu'il y a trop de blessés, gars, on va faire avec. Blessé ou pas, tu fais avec ce que tu as. Et puis tu joues, c'est le jour J. Tes jours, s'ils sont déterminés, s'ils sont prêts, ça peut passer. Donc on se retrouve, je vous dis à bientôt pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. On espère avoir vraiment de gros matchs parce que là, on peut même pas débriefer un match ouf tactiquement. Il a bloqué ici, il est passé par là. C'est juste des matchs que tu vois passer comme ça. Ils sont un peu monotones malheureusement. Donc on espère que ce sera mieux dans les jours à venir. Encore une fois, abonnez-vous. Merci à tous qui soutiennent la chaîne. On est de plus en plus nombreux. Partagez à vos amis et puis je vous dis à bientôt. Ciao!